l'Alliance Tabernacle. Je veux que vous soyez des chrétiens, des véritables chrétiens. Même quand on te voit chez toi, on voit la lumière au travers de toi. On voit une vie différente. Tu es une moyen pour les autres. Un moyen d'attirer aux gens dans la présence de Dieu. Ta vie, c'est un témoignage. Lorsque les gens te voient, ils voient la gloire de Dieu. Il dit, frère, je vais être comme toi. Frère, je vais être comme toi. Sœur, je vais être comme toi. Tu pries où? Je prie à l'Alliance Tabernacle. Il dit vraiment, je vais venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose en toi. Tu es différente. Tu es différent. La vie que tu mènes témoigne que tu es chrétien. Amen. Les actes parlent plus que ce que tu prononces de la bouche. C'est ça même. Arrêtons de croire, je suis chrétien. On est fatigué de ça. Que tes actes posés témoignent que tu es véritablement chrétien. Et quand tu es chrétien, ton absolu c'est la parole de Dieu. Ton absolu c'est la Bible. Ton absolu c'est la Bible. Même si on me tue, frère, mais je vais défendre la parole de Dieu. Même si je reste affamé, je vais défendre la parole de Dieu. Pas de compromis. Même si mes parents me font sortir de la maison, parce que je prie, je préfère, j'accepte la parole. Alléluia. Même si les gens de ma famille ne m'en parlent plus, parce que j'ai accepté Christ, et je vis comme il a dit, je préfère. Même si les gens me haïssent, c'est pas mon problème. Même si tout le monde m'abandonne, c'est pas mon problème. Mais si je suis dans mon camp, je suis plus en sécurité. Si je suis avec moi, je suis plus en sécurité. À quoi ça me servira que les gens soient avec moi et que je me retrouve en enfer? À quoi ça me servira que les gens viennent me faire des éloges tous les jours? Hein? Et je me retrouve en enfer. Même si vous m'haïssez. Mais si je prie à Dieu, si je suis en accord avec lui, frère, j'ai plus que l'or et l'argent. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être une vie pour moi. Une vie de tous les jours pour moi. Je dois chercher à tous les moyens à m'efforcer à vivre la parole. Je ne dois pas simplement écouter. Non. Je dois vivre. Amen. Combien de gens vivent la parole? Combien de gens font le malheur de leur vie? Quand le soir arrive, ils les allongent, ils regardent. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça, c'est la vérité, pasteur. Qui? Amen. Qui a le souci de voir sa vie volée? Qui a le souci de prier toutes les nuits? Dis Seigneur, enlève-moi ce péché-là. Amen. Qui a ce souci-là? C'est là où Dieu nous attend. Où tu pries toute la nuit. Il y a un péché qui t'embête. Tu as envie de lire la parole de Dieu. Tu passes les nuits blanches en train de perséguer. Dis Dieu, aide-moi. Avoir le souci du royaume des cieux. Amen. Les gens ont le souci du mariage. Les gens ont le souci de l'argent. Les gens ont le souci d'avoir les biens de ce monde. À quoi ça te servir de gagner l'humanité? Si tu perds ton âme, à quoi ça te servira? Hein? À quoi ça te servira? Nous avons vu même beaucoup de gens qui ont eu des millions. Quand j'étais bien tranquille, ils avaient des millions. Ils louaient. Mais jamais un jour, il n'a pas pensé à aller construire chez lui. C'est ça même. C'est quand la requête arrive. C'est là où vous allez voir. Il commence à les mélanger les gens. Amen. C'est trop tard. Trop tard. Oh, c'est quand tu avais l'argent, c'est là où tu dois commencer à faire ces choses. C'est quand tu as le souffle de vie que tu dois chercher le ciel. Ça, c'est la vérité. C'est là où tu dois commencer à chercher le ciel. Alors, lorsque tu seras à l'hôpital, on va appeler le pasteur. Il vient prier pour toi. C'est là où tu vas commencer à crier Jésus. Jésus. Ce sera trop tard. Trop tard pour toi. Oh, gloire à Dieu. Je prêche comme un évangéliste. Ça, c'est bon. La bonne prophétie. Dieu n'a pas eu peur de donner son fils.
sacrifice pour nous racheter du péché. Dieu a donné son propre fils. C'est toi qui vas épargner si tu viens le péché. C'est toi qui vas épargner. Il y aura même plus de pitié. Amen. Amen. En ce temps, nous avons la grâce. Amen. Mais viendra un temps, il n'y aura plus la grâce. Ça, c'est la vérité, papa. Il n'y aura plus la grâce. Amen. Hein? Amen. C'est là où il m'a dit, il sera le lion de la tribu de Juda. Amen. Il n'y aura pas de négociation. C'est fini. C'est à partir de maintenant que nous devons chercher le ciel. C'est à partir de maintenant que nous devons nous conformer sur la parole de Dieu. Tu n'as pas de souci de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas de souci là que ta vie change. Tu n'as pas ce souci-là. C'est une malédiction pour toi. La première malédiction de l'homme, lorsque tu ne prends pas conscience de ta vie, c'est la première malédiction. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu es déjà fini. Alléluia. Nous devons chercher le ciel. Il dit, le lieu choisi par Dieu pour adorer Jésus-Christ, c'est le seul lieu qu'il y a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la famille céleste pendant qu'elle est sur la terre. Le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas donné une église, mais il a donné un seul nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut la main. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Nous avons lu ça dans Jean, la fois dernière. Jean chapitre 12, 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu n'iras nulle part. Sans Jésus, tu ne serais pas quelque part. Il te faut Jésus dans ta vie. Ne regardez pas les gens qui cherchent la vie facile. Hein? La vie courte. Ils ont un adage qui dit mourir jeune. Hein? Mais riche. Et se retrouver en enfer. Ils sont capables de vendre leur âme au diable. À cause du pain. À cause de la manger. Hein? Oh, bonté divine. Il est capable de tuer toute sa famille. À cause du pain. De tuer même ses enfants. Il n'a pas peur. Pourquoi? À cause du poulet? À cause des biens de ferraille? La voiture qu'on voit là? Ils sont capables de tout faire. Lorsqu'ils voient les membres de sa famille, c'est comme s'ils étaient des poules. On y a dans son poulailler. Il ne fait que compter. Hein? C'est celui-là que je vais donner. L'année prochaine, c'est celui-là. L'année prochaine, c'est celui-là. Parce que quoi? Il veut les postes. Parce que quoi? Parce qu'il veut rouler dans les grosses voitures. C'est ça. Partout là où il passe, quand on dise non, c'est lui qui passe là. Oh, il est arrivé. Les femmes aussi vont aller chanter. Vraiment. À cause des choses éphémères. Tu donnes ton âme au diable. Et tu vas te retrouver en enfer. Jésus a dit, je suis venu donner la vie. La vie en abondance. Amen. La vie en abondance. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
forcer à vivre la parole de Dieu. Parce que c'est toute une vie. C'est toute une vie, frère. Et c'est merveilleux de vivre la parole. Alléluia. La meilleure bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. L'héritage véritable qui vient, c'est celle qui vient de Dieu. Que tu vas confier à tes enfants. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu va de génération en génération. Va jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que l'acte que tu es en train de poser là, donner ta vie au Seigneur, tes petits-enfants vont bénéficier de ça. Amen. Il y a certaines bénédictions que toi tu ne vas pas rentrer, mais que ta descendance va rentrer. C'est jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que mes enfants, mes petits-enfants, petits-petits-enfants, ils seront bénéficiés de cette bénédiction-là. Nous n'avons pas bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Ça va combien de générations? Jusqu'à maintenant. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la crainte de Dieu. Cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. Ne cherchez pas les querelles avec quelqu'un. Cherchez la paix avec tout le monde. Qu'on t'insulte, qu'on ne t'insulte pas, toi continue. Aimez ceux qui vous détestent. Vous connaissez que tu as le Saint-Esprit, tu dois aimer ceux qui trahissent. Oui, sœur. Tu as entendu que c'est ta grand-mère qui te tue. Toi ne la haïs pas. Alléluia. Continue à faire du bien. Moi aussi j'envoie l'argent, elle va bloquer mon argent. L'amour est une protection divine. L'amour est une protection divine. Quand tu aimes celui qui te hait, lorsque tu pries pour lui, la Bible dit ce sont les charbons de proie. Le diamant c'est sous sa tête. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains ennemis que Dieu a envoyés. Alléluia. Pour te combattre. Ils ne changeront pas. Ça, c'est la vérité. Si tu cherches à faire la paix, ou bien si tu cherches je ne sais pas quoi, alléluia, tu as beau longtemps aller le voir, t'excuser, elle ne veut pas comprendre, tu continues, laisse-le. Il a été programmé pour ça. Parce que s'il change, il y a des gens que Dieu ne doit pas bénir. Amen. Certaines personnes qui te persécutent. Alléluia. Amen. S'ils changent, Dieu sera obligé de les bénir. C'est vrai. Alors Dieu observe. Dieu les laisse comme ça. Toi, regarde, laisse comme ça. Quand on te critique, quand on te malparle, quand on te fait ce qu'ils vont, toi ne dis rien. Continue ta marche avec le Seigneur. Si vous vous aimez, les clochards ils font ça, excusez-moi du terme. Ils prennent la cigarette, ils se partagent le entre eux. Si nous aimons entre nous-mêmes simplement, et les gens du dehors, on ne les accueille pas. On n'a pas l'estime pour eux, on n'a pas l'amour pour eux. À quoi on a fait le bon? Il n'y a pas la différence. Mais nous devons marquer la différence. Lorsque tu entends que les autres églises nous critiquent, toi ne les critiques pas. Toi prie pour eux. C'est ça, oui. Parce que c'est l'amour qui entrera au ciel. C'est l'amour qui va nous amener au ciel. La haine ne va pas nous amener au ciel. La jalousie ne nous amènera pas au ciel. Mais c'est l'amour. Même celui qui vient ici d'abord la première fois mal habillé, ne le condamnez pas. Ne le regardez pas comme s'il était Satan. Vraiment. Alléluia. L'amour est capable de changer quelqu'un.
L'amour est capable de changer quelqu'un. Lorsque vous arrivez dans un endroit pour la première fois, vous voyez l'amour, la manière dont vous accueille. Tu as même envie de revenir la prochaine fois. Mais si tu vois les gens sont... Hein? On te regarde comme si je ne sais pas comment. Oh. Là-bas, vraiment, je préfère là où j'étais là-bas. C'est notre attitude qui fait même fuir les gens. Tu te crois tout spirituel. Tu te crois tout spirituel. Si tu es tout spirituel, tu dois aimer les autres. Alléluia. Aimer les autres. C'est pourquoi Balaam me dit je préfère être une église, être dans une église là où il y a l'amour. Hein? Parce que le premier l'homme c'est l'amour. C'est juste. C'est l'amour qui nous rentrera au ciel. C'est l'amour qui nous amènera au ciel. Regardez même notre prophète Branham. Hein? Alléluia. Il était tout le temps avec les Billy Graham, avec les Oran Robert. Il leur parlait en bien. Nous travaillons dans une même équipe. Nous avons une seule mission. Alléluia. C'est d'amener les âmes au ciel. Voilà pourquoi nous nous assemblons ici. Et que lorsque nous partons dans nos maisons, que nous puissions aller témoigner de ça aux autres. Amen. À quoi ça va nous servir si entre nous, on commence déjà à se disputer? On commence à se taper entre nous. Vraiment. Oh, l'autre église là-bas, c'est le faux église. Vraiment. L'autre église là-bas, c'est le faux église. Oh, ceci, oh, cela. Oh, tel pasteur, il est faux. Alléluia. Oh, tel frère, c'est un faux frère. Vous voyez sa vie? Je vous disais quoi? C'est pas un véritable frère. Vraiment. Ah? C'est toi qui n'es pas un véritable frère. Parce que si tu es un véritable frère, même si tu vois ton frère dans les rôles, tu vas aller t'agenouiller. Intercéder pour ton frère. Prier pour ton frère. Tu vas aller dans la présence de Dieu. Dis, ah Seigneur, nous travaillons dans une même équipe. Si mon frère est tombé, il faut que je le tienne par la main. Il faut que je le conduise. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'amour véritable. C'est le message de Branham. Le message de Branham, c'est l'amour. Oh. C'est l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Alléluia. Il n'y a pas tous les amens, hein? C'est bon. Faut le prophétiser. Amen. Il faut que nous vivions la parole de Dieu dans la totalité. Nous ne soyons pas les jouraux de la parole. Je vais lire quelque chose ici dans questions et réponses. Paragraphe 164. Ah oui, on a commencé vraiment bien. J'ai encore le temps. Amen. Que Dieu soit loué. Il dit, oh non, je crois dans le parler en langue. C'est un don de Dieu. Alléluia. Dans l'église. Si j'enlevais cela, j'enlèverais une partie de Dieu. Si j'enlève ma langue de mon corps, je n'aurai pas un corps complet. Le corps de Jésus-Christ a des langues. Et le corps de Jésus-Christ ici a des langues. Et si vous enlevez cela, vous enlevez une partie de Christ. Vous ne pouvez cependant pas continuer à dire que c'est le corps, voyez-vous. Parce que vous allez enlever un membre du corps. Le corps n'est plus complet. Quand vous enlevez une portion des Écritures, vous avez enlevé toute la parole. Ça c'est la vérité. Vous avez enlevé toute la parole. Amen. Et ça n'a plus les mêmes effets. Amen.
Vous devez prêcher la parole de Dieu dans la totalité. Nous devons croire la parole de Dieu dans la totalité. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand Dieu dit, les boucles d'oreilles, une fille de Dieu doit dire Amen. Et obéir. Hein? On peut lire cette écriture-là? C'est dans Exode combien? Père, dis-nous ça vite. Qu'est-ce que je suis venu faire ici aujourd'hui? Écoutez la parole de Dieu. C'est ça. La bonne prophétie. Hein? Fais-le. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 32, le verset 2 et 3. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Stop. Vous voyez l'histoire? Moïse était allé à la montagne. Le peuple s'est retrouvé en bas. Ils ont commencé à s'embrouiller. Alléluia. Ils ont commencé à vouloir ramener l'esprit de l'Égypte. Ils ont dit non, il faut un représentant. On ne croit plus que Moïse viendra. Il faut quelque chose qui va représenter Dieu. Il faut que nous cherchions un autre Dieu. Ils cherchaient un substitut. C'est pourquoi ils ont fait des menaces à Aaron. Aaron a eu chaud. Aaron a eu chaud. Fabrique-nous le voleur. Fabrique-nous le voleur. Ils étaient même prêts à le tuer. Alléluia. Lui aussi, il a cédé à ce qu'il voulait. Il a dit, on va fabriquer le voleur. Enlevez vos boucles d'oreilles. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles. Et ces boucles d'oreilles-là, ils ont servi à fabriquer quoi? Un voleur. Une idole. Pour faire quoi? Une idole. L'adorer. Une idole. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est l'idolâtrie. Quand quelqu'un porte des boucles d'oreilles. Oh, tu n'as jamais entendu la parole. C'est la première fois que tu écoutes ça. Il y a de la bonne prophétie. Prêcher. C'est pas fini? Tu peux le lire dans 33. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 33, du verset 5 à 6. On va doucement, hein? Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courant. un peuple dur à entendre. Si je montais un seul instant au milieu de toi, Si je viens un seul instant, là où tu es là où vous êtes là, je te consumerai. tu seras consumé. Ôte maintenant tes ornements. Avant que je ne vienne, ôte les ornements que tu as là. C'est ça. Oui, ça, ouais. Et je verrai ce que je te ferai. Et tu verras ce que je ferai pour toi. Stop. Assieds-toi, frère. Une personne qui paierait les boucles d'oreilles. Vraiment, vraiment. Je ne pense pas que Dieu peut t'exaucer. Non. Mais je prends au message. Oui. Ça même. Faut te déranger. Amen. Faut te déranger. Alléluia. Amen. Enlevez les boucles d'oreilles. C'est de l'idolâtrie.